Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau langage, le langage SMS? La question fait en tout cas l'objet de recherches très sérieuses, notamment à l'UCL, études dont les résultats seront connus dans un bon mois. Et puis, le langage SMS soulève aussi des inquiétudes, notamment sur l'impact qu'il pourrait avoir sur la langue française. Faut-il s'en inquiéter? Le reportage de Sébastien Deboc. G, H, T, T-O-N, K, un D et un O, P, R, N, O, E, L. J'ai acheté ton cadeau pour Noël. Tout dire en 160 caractères, tel est le credo des jeunes à l'heure actuelle. Le langage SMS est devenu un véritable phénomène de société. Les jeunes utilisateurs ont rapidement adopté cette méthode qui consiste à court-circuiter les formes grammaticales et orthographiques établies pour que les mots soient les plus courts possibles. On peut dès lors se poser la question suivante, pourquoi les jeunes utilisent ce langage SMS? La réponse par des étudiants du collège Don Bosco de Woluwe-Saint-Pierre. Moi j'écris comme ça, mais ça dépend. Quand j'écris à mes parents, j'écris plutôt en soignant mon orthographe, mais quand j'écris à des copains, j'écris ça plutôt comme ça parce que ça permet d'écrire des messages plus longs sans avoir à payer 2 fois le coût du SMS, quoi. Déjà ça coûte cher comme ça, alors bon. Un G pour mettre manger par exemple, ou un C comme il l'a mis dans passé, ou des chiffres pour mettre un et les articles. On met jamais de ponctuation, on abrège la plupart des mots pour gagner de la place. On écrit comme ça parce que du coup on peut écrire plus de lettres, donc plus de caractères en un seul message. Donc ça nous permet de dire plus de choses, sans coûter beaucoup plus cher, quoi. On ne sait pas s'il faut se réjouir ou s'inquiéter du succès du langage SMS. Les avis sont partagés. Certains sont pessimistes et envisagent les conséquences néfastes de la pratique du langage SMS sur l'application des règles grammaticales du français. D'autres, plus optimistes, voient une occasion pour les jeunes de prendre goût à l'écriture. Alors, le code SMS a-t-il, oui ou non, un impact sur la langue française? Thierry Pochet, enseignant à Don Bosco. Mais moi j'ai une position un petit peu particulière parce que comme tout ce qu'ils m'écrivent, ils savent bien que c'est dans le cadre d'un cours de français, donc si c'est mal orthographié, je vais leur tomber sur le coin de la figure. J'ai l'impression que les problèmes orthographiques qu'il y a, on va pas dire que tout est impeccable, mais c'est les mêmes que ceux qu'il y avait à mon avis il y a 10 ans ou 20 ans d'ici. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de conscience sociolinguistique qui fait qu'ils utilisent ça comme ils utilisent les niveaux de langue et qu'ils savent bien que avec un prof, avec le directeur, un examen oral, on va pas dire qu'on a été emmerdé, mais qu'on a été ennuyé. Donc c'est un petit peu comme un choix de vocabulaire qui serait différencié en fonction de la situation de communication. Dan Van Ramdonk, linguiste à l'ULB. En fait, c'est un nouveau registre de communication. Vous savez qu'il y a une illusion qu'il y a un français, un bon. Maintenant, est-ce que ça va atteindre le français dit de référence, celui pour lequel, qui reste encore dans l'imaginaire des gens, un français terriblement écrit, même si on parle beaucoup? Pour ceux qui disent attention, attentat à la pudeur de la langue, ce sont des gens qui ont une vision de la langue très monolithique, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Le linguiste vous dira, il existe tellement de variétés de français que le SMS, que le chat, que le MSN, c'est une variété supplémentaire. Ce qui importe, c'est que, et je crois que cette conscience existe, c'est que ceux qui utilisent le SMS aient conscience du fait qu'il s'agit d'un registre de langue que l'on peut utiliser dans certaines circonstances, mais que l'on ne peut pas utiliser dans d'autres circonstances. Mais ça, les jeunes le savent. Il est illusoire de croire que sous prétexte qu'ils font des abréviations, qu'ils écrivent plus ou moins phonétiquement, ils font absolument ces fautes-là lors d'une rédaction, etc., etc. Ça, on ne l'observe pas vraiment. Y a-t-il finalement un seul et unique langage SMS? La réponse par un élève de Don Bosco. Le langage SMS est différent en fonction de chaque personne. Donc chaque personne écrit comme elle le sent. Et ça fait que chaque SMS écrit en langage SMS est personnel. Dan Van Ramdonk. Il peut être propre à un individu, ce qu'on appelle en termes techniques un idiolecte, mais alors il faudrait créer un idiolecte pour SMS, c'est-à-dire c'est mon truc à moi. Mais le problème, c'est que si c'est son truc à lui tout seul, il faut aussi qu'il soit compris de l'autre côté. Si on envoie un SMS, on l'envoie bien à quelqu'un. Donc, ce que je vous disais déjà, c'est qu'à mon sens, dans l'acte de communication, il faut tenir compte de son interlocuteur. Il faut qu'au moins 2 personnes comprennent les mêmes signes. Mais en attendant, il ne doit pas y avoir forcément de réglementation. Il faut qu'on se comprenne. L'impératif de la communication dans un message, pour un message court, c'est la lisibilité. Et donc, s'il est lisible, il est réussi. Chacun écrit donc ses messages à sa manière. Tant qu'on est compris, on ne se pose pas plus de questions. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Finn Marceau, par exemple, est l'auteur de plusieurs ouvrages rédigés en langage SMS.
Il voit l'avenir de ce langage un peu différemment. Le SMS qu'on utilise à travers un GSM, c'est du SMS argotique. Et moi, ce que je propose, c'est du SMS littéraire. La nouveauté, notamment dans le livre Frayeur SMS, que j'ai publié, c'est que je joue beaucoup dans l'écriture avec l'apostrophe. Et c'est ça, en fait, la nouveauté par rapport à ce que les ados utilisent à travers le GSM. Quand vous dites le quelque, moi je l'écris comment dirais-je, le K en majuscule, apostrophe, L majuscule, K minuscule et un E minuscule. Pour moi c'est plus lisible. Par contre, effectivement, si on résume le quelque avec la lettre Q répétée 2 fois, pour moi ça ne veut plus rien dire, parce que faut savoir, c'est que le SMS, c'est quand même aussi phonétique. Si on commence à structurer le SMS, à le codifier pour lui donner des indices par rapport à la langue française, ça peut devenir encore plus ludique. Les élèves seront-ils d'accord de réglementer le langage SMS? Si on a utilisé ça, c'est aussi pour être un peu plus libre dans ce qu'on écrit et pour pouvoir écrire un peu, pour pouvoir se relâcher un peu au niveau de l'attention orthographique. Si on commence à mettre des règles, ça va redevenir une nouvelle langue avec une grammaire, etc. Et ça va être beaucoup moins chouette et beaucoup moins rapide. Il faudra tout le temps réfléchir. Donc, moi, je trouve que non. Faut pas commencer à mettre des règles. Du moment que c'est compréhensible, ça va, quoi. Dan Van Ramdonk. À quoi ça servirait de faire un langage SMS codifié que tout le monde pourrait comprendre? D'abord, il y a une partie de jeu qu'on perd, c'est, encore une fois, le langage de groupe. Le langage crypté, le fait que je veux pas être compris de tel, mais seulement de tel, donc, ce serait pas drôle. Donc, il y a un côté stérilisant à essayer de normaliser et de normer le langage SMS. Si ça permet à certains de rentrer dans la logique SMS, pourquoi pas? Mais ça ne sera jamais qu'un langage SMS d'une communauté particulière qui dira « Ok, moi je respecte ce type de codification », mais qui n'est pas du tout nécessaire dans l'objectif SMS. Elle n'est pas du tout nécessaire parce qu'encore une fois, il y a la liberté qui prime, il y a le côté un peu drôle, fun, de détournement particulier parce qu'on s'affirme en montrant qu'on est capable de détourner mais en communiquant et en étant toujours aussi lisible, etc., etc. Et puis il y a ce jeu de cohésion de groupe que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Si vous faites la même langue pour tout le monde, tout est perdu. La pratique du langage SMS est donc une expression libre de la langue française. Ses utilisateurs ne font qu'exercer une partie du pouvoir qu'ils ont sur leur langue. Le français est une langue vivante qui évolue tous les jours et qui laisse libre cours à la créativité de ceux qui la pratiquent. Le mot de la fin par Thierry Pochet, enseignant à Don Bosco. C'est à la limite une espèce de langage poétique. Il y a une espèce de poésie là-dedans, mais qui, à mon avis, pour moi, ne va pas gagner la langue française dans d'autres situations de communication que Internet ou le GSM, j'ai l'impression. Voilà, reportage signé Sébastien Deboc.